Alors, c'est un privilège ce matin de partager à nouveau à la demande du pasteur, comme vous savez. J'ai prêché mercredi, fait qu'il dit c'était bon ce que tu as apporté, fait que tu veux-tu l'apporter encore dimanche? Fait que là, ça passait mieux à 5 heures. Sinon, je ne suis pas comme lui, préparé à la dernière minute aussi rapidement. Ben, quand le Seigneur le donne, il l'aurait sûrement donné sinon. Mais amen, ça me fait plaisir. Que Dieu puisse toucher nos cœurs ce matin. Merci Seigneur pour ta présence, ô Dieu. Que tu puisses ouvrir nos esprits, Seigneur, afin qu'on puisse recevoir ce matin de toi, ô Dieu. Merci Seigneur pour les vérités spirituelles que tu désires nous enseigner, Seigneur. Alléluia. Ça me bénissait d'entendre les derniers messages parce que quand j'avais préparé mon message, il y en avait beaucoup. Maurice avait fait référence à un soldat, puis Sébastien aussi. Puis ça me bénissait parce que j'avais commencé à méditer sur mon partage, puis moi aussi j'avais l'image d'un soldat. Toute l'armure est nécessaire dans notre marche spirituelle. Vous êtes d'accord avec ça? Mais il y a une pièce en particulier de l'armure que j'aimerais qui me parle beaucoup ces temps-ci, puis c'est ça que j'avais envie de partager. C'est le casque du salut. Tournons dans Éphésiens 6, 17. Ça dit, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Puis là, hier, je méditais, puis sur le casque, mais aussi, il ne dit pas juste le casque, mais il dit prenez le salut comme casque. Puis là, je méditais, c'est quoi le salut? Hein? On sait que la tête, c'est une partie importante, que si quelqu'un nous frappe à la tête, ça peut être fatal. Mais le salut, c'est simple. C'est de mettre notre confiance en Dieu, c'est d'accepter son pardon, puis de lui faire confiance pour notre vie. Si on accepte son sacrifice à la croix, puis qu'on laisse purifier nos cœurs, puis le guérir, il devient notre sauveur. Puis à ce moment-là, on peut revêtir le casque. Puis là, j'essayais de m'imaginer tous les casques qu'il y a sur la terre. Tu sais, chaque casque a une spécifique... Comment on dit ça? Une utilité spécifique. Tu sais, est-ce que vous avez déjà vu un joueur de hockey porter le casque du vélo, du cycliste? Non! Parce qu'il appartient à un cycliste, il met son casque du cycliste. L'autre, fait que là, je réalisais tellement comment est-ce que le casque du salut, ça nous identifie à Christ. C'est ça qu'on appelle la vérité du salut. Je revais maintenant le casque du salut qui m'identifie comme soldat dans l'armée de Dieu. Quand on accepte le Seigneur, on est fier, puis on veut le porter, ce casque-là. Non seulement le casque m'identifie comme enfant de Dieu, mais il y a aussi pour but de me protéger. Combien d'entre vous font du vélo, du scooter, du skate, de la motoneige, de la moto, ou vous prenez tous les véhicules à roues qui vont vite? Bien, ça nécessite une protection pour notre tête, vous êtes d'accord? Pourquoi ils le portent? Parce qu'ils veulent être protégés en cas de chute, en cas d'accident. Fait que ça a comme but de protéger. C'est pourquoi les soldats aussi qui vont à guerre, ils portent leur casque. Ils doivent porter un casque pour se garder des blessures au combat. Puis comme on le sait, nous sommes dans un combat spirituel contre le diable. Puis Dieu nous a donné l'armure, puis entre autres le casque que je veux parler ce matin pour nous protéger. Comme la tête est l'une des parties du corps la plus importante, c'est aussi une des pièces de l'armure les plus importantes dans l'armure spirituelle que Dieu nous demande de porter, parce qu'elle va nous protéger. Revêtez le casque du salut. C'est ça que ça disait dans le verset. J'aimais ça parce que dans cette version-là, ça disait vraiment le salut en premier. Prenez le salut pour casque, parce que pour le porter, il faut d'abord être sauvé. Le salut, c'est quand Jésus vient dans ma vie et il enlève mes péchés. Il me sauve d'une éternité en enfer. C'est pas rien. Le salut, dans le fond, c'est un beau cadeau qu'on ne pourrait jamais recevoir si Jésus n'était pas mort à la croix. Vous êtes d'accord? Dieu est si saint qu'il ne peut être dans la présence du péché. À cause du péché, on mérite tous d'aller en enfer. Vous êtes d'accord? Loin de la présence de Dieu.
Fait que Jésus, c'est le seul chemin pour aller au ciel. Tout ce que nous avons à faire, c'est accepter qu'on est pécheur, croire que Jésus est mort pour nos péchés, lui confesser nos péchés, puis ensuite, on est sauvé, puis on peut passer l'éternité avec Dieu. Et puis quand on est sauvé, on veut se protéger, puis là, la nécessité de mettre notre casque qui va nous protéger. Mais ce que je voulais parler surtout, là, on a vu à quoi ça sert le casque et pourquoi qu'on le met, mais là, j'aimerais qu'on développe plus pourquoi le porter. Le but du casque, spirituellement parlant, c'est pour protéger nos pensées. Fait que j'aimerais ce matin, par ce partage, nous encourager, nous exhorter, parce que le diable, il veut percuter nos pensées. Parce qu'il sait qu'à cet endroit précis, ça peut détruire un chrétien. Pareil comme le soldat, s'il se fait attaquer à la tête, puis que tout le reste de ses facultés sont détruites, il ne sert plus à rien, ce soldat-là. Fait que l'ennemi, il le sait, puis il veut. Fait que c'est tellement important de porter notre casque. On va lire un peu plus haut le verset 11 du même chapitre. C'était Éphésiens 6, 11. « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Dans le combat spirituel, Paul nous invite à nous coiffer du casque. Ça dit que là où va la pensée, l'homme suit. J'ai la conviction que nos pensées dirigent et tracent le cours de notre vie. Ça nous indique même souvent certaines directions, même jusqu'à en déterminer la destination. Nos pensées nous amènent à adopter certaines attitudes et perspectives qui vont influencer grandement et globalement la qualité de notre vie. Fait que c'est absolument indispensable qu'on puisse comprendre l'impact de nos pensées puis la nécessité de toujours garder notre casque du salut. Je réalisais le pouvoir des pensées quand j'avais lu une histoire d'une dame qu'elle avait oublié son enfant dans l'auto puis qui était décédée à cause de la chaleur. Puis elle expliquait que pendant le trajet pour aller la porter, sa fille, elle ne voulait pas qu'elle s'endorme, fait qu'elle n'arrêtait pas d'y parler. Puis finalement, la petite, elle s'est endormie. Fait que là, elle dit, qu'est-ce que je vais faire pour pas qu'elle se réveille? Fait qu'elle n'arrêtait pas de s'imaginer en train de la prendre doucement, de la déposer à la garderie, de requitter. Puis, oui, c'est ça que je vais faire. Puis là, elle s'est vraiment visualisée en train de le faire. Puis là, elle s'est remise à penser à son travail, puis toutes les affaires qu'elle avait à faire. Puis elle est allée directement à son travail, elle a ramassé ses choses, elle est allée travailler. Toute la journée, même, il y en a qui ont parlé de sa fille, elle a montré des photos, puis c'était tellement fort dans sa pensée de l'avoir fait en pensée qu'elle était convaincue qu'elle l'avait fait, tellement que le soir, quand elle est revenue, puis sa fille était encore là. Quel drame, quelle tragédie. Mais je réalisais tellement, c'est fort les pensées. Tu t'imagines en train de faire quelque chose, puis tu penses l'avoir fait. Ça fait même peur. Vous êtes d'accord? Ça dit dans Proverbes 16, 30, je vais vous inviter à tourner ceux qui ont leur Bible. Il y en a-tu qui ont leur Bible? Sinon, est-ce que les versets sont mis? Non? Ah, ça s'en vient? Proverbe 16, 30 dit « Celui qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. » C'est fort, hein? Fait qu'imaginez le pouvoir de nos pensées s'ils sont positifs. Quand on médite sur des bonnes choses puis qu'on projette le bien, ça va nous pousser à faire le bien autant que l'inverse est vrai. Le casque du salut pour protéger ma santé mentale. On va tourner dans Colossiens 3:2. Merci Jésus. Ça dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non à celles qui appartiennent à la terre. Aucun soldat des temps bibliques ne serait parti à la guerre sans son casque pour se protéger des blessures mortelles. Avez-vous déjà vu un soldat qui va à la guerre sans casque? Je ne pense pas.
Quand l'apôtre Paul nous demande de prendre le casque du salut, il veut nous dire que nous avons besoin de protéger nos pensées. Dieu veut que nous préservions notre santé mentale dans un monde qui est devenu fou. On n'a pas besoin de regarder bien, bien loin pour voir que le monde est rendu fou. Les gens font toutes sortes de choses stupides et insensées, ils confondent le bien avec le mal. Ils inversent les valeurs puis ils disent le contraire de ce qui en est pour de vrai. C'est quoi le conseil de Dieu pour nous ce matin? Vous devez protéger vos pensées du mal en revêtant le casque du salut. Là, j'ai tourné dans le dictionnaire pour voir, ça veut dire quoi protéger? Protéger, c'est mettre quelqu'un ou quelque chose à l'abri d'un dommage, d'un danger. Si on veut pas, mettons, on veut se faire protéger du soleil, il y a des stores dans les maisons, il y a du soleil, il faut faire un acte préventif. Fait que protéger, c'est ça que ça signifie. Ça veut dire poser une action avant que quelque chose arrive. Fait que si on porte notre casque, c'est pour nous protéger. Fait qu'il faut prévenir. Le mal cherche à pénétrer notre esprit par toutes sortes de moyens. La télévision en est un exemple. Il y a tellement de choses épouvantables qu'on peut voir. Puis il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer par la porte de nos yeux, de nos oreilles, parce que ça va avoir un impact sur nos pensées. Après, ça descend dans notre cœur, puis on sait que c'est comme ça que ça commence. Pour nous protéger, nous devons orienter nos pensées vers Dieu, vers ses voies. Comme le verset le dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Tournons dans Philippiens 4. À 8. Ça dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Wow! C'est plus facile à dire qu'à faire, par exemple. Hein? Est-ce que je suis la seule que des fois je suis dans la louange, concentrée, en train de louer Dieu, puis tout à coup je suis rendue dans ma cuisine à vérifier qu'est-ce que j'ai dans le frigo pour le dîner. Là, oups, qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais en train de louer. On recommence, puis oups, je suis rendue au bureau. Ah, j'ai-tu fait cette affaire-là? C'est facile. C'était tellement facile de se laisser distraire par nos pensées. Ça veut juste qu'on réalise comment c'est facile d'être distrait. Les pensées ont un pouvoir incroyable sur nos agissements, sur notre cheminement. C'est pourquoi Paul nous exhorte à porter le casque pour protéger notre tête, puis aussi de bien nourrir nos pensées. Le cerveau, c'est le quartier général du système central. Il y a plus de 10 milliards de cellules qui transmettent et reçoivent des messages différents à différentes parties de notre corps, juste par la tête, là. Le cerveau contrôle toutes nos pensées, puis même il contrôle nos mouvements. On ne s'en rend pas compte, mais c'est toute part de notre cerveau. En temps de guerre, le soldat doit protéger ses organes vitaux. On sait qu'il protège son cœur, parce que s'il est touché là, il meurt aussi. Mais d'abord, il doit protéger sa tête aussi. Le cerveau. Pour protéger le cerveau d'un coup de fatal, le soldat met un casque qui est lourd, puis un gilet pour protéger son cœur. Un soldat formé, il peut continuer à avancer s'il est touché aux bras, aux jambes, aux pieds. Mais par contre, si ses points vitaux sont touchés, il est arrêté totalement. Alors nous, comme croyants, on doit comprendre que les attaques de l'ennemi veulent viser nos organes vitaux et notre cerveau, notamment nos pensées, parce qu'il sait que tout ce qui est dans les pensées finit par tomber dans le cœur, puis on le sait que c'est comme ça que ça commence. L'ennemi désire envoyer une balle dans notre tête pour nous arrêter net. C'est ça qu'il veut, qu'on se cache, on ne se le cachera pas, c'est ça qu'il veut, il veut nous détruire. Il veut semer dans notre esprit
des pensées négatives. Puis des fois, c'est sournoisement, ah, t'es pas bon, t'es incompétent, t'as-tu vu, elle est bien meilleure que toi. Ah, t'as péché cette semaine, est-ce que tu savais que Dieu t'aime plus? C'est toutes des petites paroles sournoises que l'ennemi essaye de nous envoyer. Ah, il va jamais te pardonner, qu'est-ce que tu as fait? C'est là l'importance d'avoir notre casque, parce que notre casque, ça nous identifie. Non, c'est pas vrai. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a pardonné. Il me dit que j'étais une créature merveilleuse. Je l'ai, mon casque. Ôte. On le chasse. Puis si on le porte, ben, les mauvaises paroles de l'ennemi, ils vont ricocher sur notre casque, puis ils vont lui être retournés, puis ils ne nous feront pas d'effet. C'est tellement important de le porter. Ainsi, on va pouvoir continuer à combattre puis avancer dans la victoire. Les balles de l'ennemi ont pour but d'atteindre nos têtes par des fausses pensées, des mauvaises choses. Puis ça dit dans la parole qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ parce qu'on est pardonné. On est pardonné. Le diable veut nous oppresser, nous dominer dans les pensées. Il veut inspirer en nous des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Des mauvaises choses, des péchés, des choses horribles pour que l'homme soit un instrument afin d'accomplir ses abominations. C'est ça qu'il désire, lui. Puis il sait qu'en commençant à contrôler les pensées, il va contrôler ensuite la personne. Il sait que s'il s'immisce tranquillement et sournoisement dans nos pensées, petit à petit, il va gagner du terrain jusque dans notre cœur. C'est pas ça qu'on veut, hein, comme soldat du Seigneur? Non. Parce qu'on sait tous les dégâts que ça en découle, hein? On a vu des hommes, des femmes, même de Dieu. Le diable a inspiré de mauvaises choses. Il a trouvé des accès pour mettre des choses à l'esprit de ces personnes puis qui ont tourné la gloire de Dieu même en confusion. Apprenons donc, que ce soit une exhortation ce matin, de protéger nos pensées, puis la source de nos pensées, de l'inspiration de nos pensées aussi. Le casque du salut, c'est le fait d'avoir en moi les pensées qui sont à la gloire de Dieu. Lorsqu'il nous est encouragé d'écouter les louanges du Seigneur, c'est parce qu'au final, ces louanges vont remplir nos pensées, puis quand une balle de l'ennemi va arriver, les mauvaises pensées, ben, ça va ricocher sur les louanges qu'on a à la place, puis ça va être rempli de la gloire de Dieu. C'est pour ça que dans ce verset-là, ils disent de se réjouir en tout temps, de faire connaître nos besoins à Dieu, puis qu'après, c'est les louanges qui vont être en nous. On va être convaincus de notre salut, puis on va pouvoir chasser ces pensées-là. Quand on sait qu'on est aimé de Dieu, lorsqu'on remplit notre pensée de l'assurance de son amour, quand on lit sa parole, puis qu'on s'arrête, qu'on célèbre ça, mais le diable, il ne pourra pas venir nous dire le contraire. Il va essayer, mais on va être convaincu. Non, je suis sauvé, arrête. Oui, j'ai peut-être péché, j'ai peut-être fait une erreur, mais je remets mon casque du salut, puis là, je continue, j'avance, je suis sauvé, puis Dieu m'a pardonné. Amen. Parce que la pensée de l'amour de Dieu va agir comme un casque qui va repousser aussitôt les mensonges de l'ennemi, parce que c'est le père du mensonge. Il y aurait eu plusieurs exemples dans la Bible qu'on aurait pu aller voir sur comment c'est important les pensées, mais j'aimerais qu'on aille voir seulement une histoire. C'est ce qui illustre bien cette libération du potentiel sur la pratique d'une pensée optimiste. Ça s'est déroulé il y a des siècles. Dieu y avait promis au peuple d'Israël qu'il posséderait un pays riche et fertile, connu sous le nom de Canaan. Toutefois, il n'aura pas dit qu'il entrerait sans l'ombre d'une opposition, mais il aura promis qu'il s'installerait dans ce pays-là. Puis savez-vous que quand Dieu nous fait une promesse, il l'accomplit? Des fois, on doute, mais quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Prenant le Seigneur au mot, les Israélites y ont envoyé 12 hommes pour explorer le pays de Canaan, afin de se rendre compte si c'était vraiment vrai, qu'il y avait un pays si merveilleux qui les attendait. À leur retour, il y a les 10 espions, les 10 premiers espions, ils ont confirmé, « Ah oui, il y a du lait puis du miel, il y a des fruits d'une grosseur puis d'une beauté incroyable. » Mais ils ont affirmé aussi que c'était un territoire peuplé de géants et ils ont dit c'est impossible à vaincre. Par ce dernier constat, des mauvaises pensées négatives, ces hommes montraient que la présence des géants suffisait à les détourner des promesses divines.
Contrairement aux 10 premiers, Josué et Caleb, ils ont rapporté, eux, de bonnes informations. Des informations remplies de foi et de confiance en Dieu. Dans Nombre 13-30, on peut tourner, voir ce que Caleb a affirmé avec assurance. Nombre 13, verset 30. Il a dit, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse et lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous sommes vraiment capables. Est-ce que c'est une parole positive, ça? Montons, dans une autre version, ça dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il proclame une parole positive qui allait être vainqueur. Tandis que les 10 espions, ils décrétaient les géants trop géants pour être tués, trop grands pour être tués. Josué et Caleb, eux, ils les considéraient bien trop imposants pour les manquer. Voyez-vous la différence de quelqu'un qui pense positif et quelqu'un qui se revêt de pensée négative? Deux situations exactement pareilles, mais deux attitudes totalement différentes. Josué et Caleb, on sait dans la suite de l'histoire que Josué et Caleb, ça a été les seuls à rester positifs dans cette épreuve-là. Ils n'en ignoraient pas que ce serait difficile, ils se sont refusés d'exagérer, puis on sait que c'est les deux seuls qui ont rentré dans le pays promis. Les 10 autres, ils sont morts dans le désert. Puis ils ont même réussi à convaincre Moïse que, tu sais, parce que Moïse non plus, ils sont tous morts, sauf Josué et Caleb, ils ont rentré dans la terre promise. Le mode de pensée négatif, ils ont engendré leur attitude défaitiste, les conduisant même à tenter de persuader Moïse que la parole de Dieu adressée à Israël était peut-être pas si vraie que ça, puis qu'il n'allait pas conquérir la terre promise parce que c'était impossible. Vous voyez comment être positif dans nos pensées, ça ne signifie pas que ça fait abstraction de toute difficulté. Hein? Ça ne veut pas dire que parce qu'on croit que... Mais de croire que Dieu est plus grand que nos épreuves, ça peut faire toute la différence. Pas ça peut, ça va faire toute la différence. Croire en Dieu peut nous permettre de remporter toutes les batailles dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin, mais... si vous croyez en Dieu ce matin, Dieu va vous permettre de gagner toutes les batailles que vous vivez, quelles qu'elles soient. Pourtant, on a tendance à ne voir que ce qui est là. Hein? Les autres, ils voyaient juste des géants, on va mourir. Et non tout ce qu'on peut discerner, et non tout ce que nous pourrions discerner si nous étions simplement positifs et créatifs. Habituons dès maintenant notre cerveau à croire Dieu, à lui faire confiance et à concevoir des pensées positives qui vont être basées sur la parole de Dieu. Voyons un verset dans Hébreux 4, 12. Ça dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Décrétons que nous penserons dorénavant comme Josué et Caleb et qu'en aucun cas on va agir comme les 10 espions négatifs qui n'ont jamais pu jouir de la terre promise. Tout ce qu'on peut manquer en manquant de confiance en Dieu. Hein, pensée défaitiste, c'était défaite assurée. Je l'ai lu tantôt, Proverbe 16-30, mais on va la relire encore. Proverbe 16-30 qui disait « Celui qui ferme les yeux pour méditer des desseins pervers et qui serre les lèvres a déjà commis le mal. » Hein, qu'on puisse l'appliquer, mais au contraire, celui qui ferme les yeux pour visualiser la victoire et qui se serre les lèvres a déjà gagné. Ça, la puissance
de la parole de Dieu. Apprécions ce matin notre santé, notre voiture, notre famille, notre travail, notre maison, nos amis, notre entourage, nos repas, nos animaux, notre Église, la beauté magnifique d'une journée, faire des compliments, prier, remercier Dieu. Ça, c'est des pensées qui sont positives. Si on introduit ces pensées positives-là dans notre vie, il n'y a plus de place pour les négatives. Essayez-le, vous allez voir. Je lisais, vous l'avez sûrement déjà entendu, cette histoire-là. C'était un petit garçon qui était fâché puis qui était venu trouver son grand-père. Il était vraiment en colère parce que je pense qu'il y avait des gens qui avaient été méchants avec lui. Puis là, son grand-père il avait dit « Laisse-moi te raconter une histoire. » Il dit « Ça m'arrive, moi aussi, de ressentir de la haine puis des mauvaises pensées envers les gens qui se conduisent mal envers moi. » Mais tu sais quoi, mon gars, la haine, ça m'épuise, puis ça blesse même pas mon ennemi. C'est comme avaler du poison, puis désirer que ton ennemi meure. Il dit, j'ai souvent combattu ces sentiments. Puis là, il continue, puis il dit, c'est comme si j'avais deux loups dans ma tête. Je trouvais que ça s'appliquait bien pour les pensées. C'est comme si on a deux loups, des fois, hein? Un loup qui nous projette des mauvaises pensées, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est rien. Puis, oups, un autre, je vais continuer celui-là. C'est comme j'avais deux loups. Le premier est bon, il ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Il n'offense personne, même s'il y aurait lieu d'offenser. Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire et il le fait de manière juste. Oups! L'autre loup, lui, il est plein de colère, plein de mauvaises pensées. La plus petite chose le précipite dans un excès de rage. Il se bat tout le temps contre tout, sans raison. Il n'est même pas capable de penser parce que sa colère puis sa haine est tellement immense. Il est désespérément en colère et pourtant, sa colère ne change rien à la situation. Il est parfois si difficile, il dit à son petit-fils, c'est dur de vivre avec deux loups comme ça tout le temps dans ma tête. Puis le petit garçon, il le regarde puis il dit, ben ouais, mais c'est lequel de ces deux loups qui gagne? Puis son grand-père, il le regarde et dit, c'est celui que tu nourris. Fait que si tu nourris des mauvaises pensées constamment, ça va résulter du négatif dans ta vie, c'est sûr. Alors qu'on ne puisse pas donner le focus et l'attention à ces pensées-là. Revêtir notre casque et dire, non, j'ai l'assurance de mon salut, Seigneur. Tu dis que tu es avec moi tous les jours, que tu vas m'accompagner, que tu vas m'aider. Bien, moi, je repousse ces pensées-là. Seigneur, je veux me confier en toi. Hein? Fait que c'est la même chose pour nos pensées. Celles qu'on va nourrir vont porter le fruit dans nos vies. Introduisons des pensées positives dans une journée. Commencez-le demain matin. OK, Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Je ne veux rien dire de négatif. Je ne veux rien dire de négatif. Oh, il va arriver des choses, par exemple, si vous demandez ça au Seigneur, parce qu'il va vouloir vous éprouver. Mais si on passe seulement une journée à parler positivement, à dire merci à chaque opportunité qui se présente, puis il y en a à tous les jours, là, vous ne croirez même pas ce que vous allez vivre le lendemain. Penser délibérément positivement, c'est comme si on plante des graines. Automatiquement, on va avoir des fruits. Quand nous pensons de belles et bonnes choses, nous semons de belles et bonnes graines en nous et Dieu se charge de les transformer en un jardin paradisiaque. On veut tous des beaux jardins. Sondons nos cœurs sur la nature de nos pensées. Sommes-nous de ceux qui disent « Ah, Dieu m'a oublié, Dieu m'aime pas », ce serait peut-être la preuve qu'on a peut-être mis de côté notre casque, puis que « Oups, je pense qu'il faut que je le remette ce matin, je suis sauvé ». C'est pas ça que Dieu me dit. Dieu me dit que je suis bon, qu'il veut m'utiliser pour faire de grandes choses. Puis en lisant la parole de Dieu, la visualiser comme un casque qui protège nos pensées, ça va nous aider. C'est ainsi qu'on va être rempli de la vérité de Dieu. C'est quoi la vérité de Dieu? C'est que Dieu t'aime. C'est que Dieu est venu sur la terre pour te sauver. Même si tu aurais été le seul, il serait venu parce qu'il t'aime, puis qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est ça la vérité de Dieu. Ça va finir par constituer un casque autour de nos pensées, un casque qui va nous protéger, car ces choses seront vraiment affermies pleinement en nous.
De cette manière, on va être protégé des mensonges de l'ennemi qui brise tellement de vies, tant de bien-aimés parce qu'ils n'avaient pas reçu puis nourri la parole de vie en eux, puis qu'ils ne l'ont pas utilisé comme un casque qui protège leurs pensées. Les mauvaises pensées peuvent s'immiscer quand on ne le revêt pas. Je voyais comme le casque, là, puis là, tu mets toutes les louanges, les belles paroles, les compliments, puis là, tu le revais, il est serré parce qu'il y a tout ça, fait qu'il n'y a plus de place pour les autres pensées. C'est ça qu'on veut, qu'il n'y ait plus de place pour le négatif. Les mauvaises pensées surgissent quand on croit à tort des choses même. Je m'explique combien de fois qu'on peut tous s'identifier là, à ça. Ah oui, je suis sûre qu'ils sont en train de parler de moi. Ah, regarde la manière qu'elle m'a regardée, je suis sûre. Tu sais, c'est négatif ça. Puis ils parlent même pas de toi. Elle est juste tracassée, puis elle est en train de partager quelque chose. Puis ça n'a même pas rapport. Puis comment ces pensées négatives-là te détruisent. Puis c'est même pas vrai. Là, après, tu rencontres la personne, tu as un froid pour rien. Tout ça, ça a commencé par une pensée. Non, positive. Et pourtant, c'est ça. Puis le résultat de des pensées comme ça, c'est quand tu perds confiance en toi, parce que tu te dis, ah, tout le monde parle de moi, tout le monde est contre moi, puis c'est même pas vrai. Tu perds confiance en toi, tu perds ta joie. Est-ce que c'est ça, la joie du salut? Non. Si on perd notre joie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Revenons à la source. Puis non, Seigneur, c'est pas ça que tu dis. Puis même si elle aurait parlé contre toi, ça te donne quoi? C'est elle la pire. Toi, prie, Seigneur, si c'est ça, ben moi, je ne veux pas m'arrêter à ça. Moi, je le sais que je suis sauvée puis que tu m'aimes. Le reste, ça lui appartient. Puis quand on fait ça, ben l'ennemi, il va être heureux de ça quand on fait quand on fait l'inverse, là, je voulais dire, quand on le laisse prendre possession de nos pensées, il est heureux, lui, puis on ne veut pas qu'il soit heureux. Revêtons notre casque et ne croyons pas à tort les pensées de l'ennemi qui veulent nous détruire. Il y avait une pensée qui disait, les réflexions qui descendent dans le cœur mènent plus loin que celles qui vont au bout du monde. Hein? Fait que tout ce qui est mijoté dans notre cœur, ça descend. Fait que quand on réalise ça, il faut les nourrir des bonnes choses parce qu'on va faire des choses incroyables. C'est ça que Dieu veut, qu'on fasse des choses incroyables dans son royaume. La qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. C'est vrai, ça. Quelqu'un qui est toujours négatif, il ne fait rien, il fait juste même il les alimente, puis il devient encore plus renfermé, puis c'est pas ça que Dieu veut. Dieu, il veut qu'on soit actif dans son royaume, qu'on ait des pensées positives, des projets de vie. Puis il va nous aider ensuite à les réaliser, puis on va accomplir de choses incroyables. En terminant, le meilleur moyen de vaincre les mauvaises pensées, c'est de lire la parole, puis de méditer. C'est ça qui va nous aider à nous purifier. Tournons ensemble dans Matthieu 22, 37. Hein? Matthieu 22, 37. Tu l'as pas? Ah! Ça dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est profond. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça parle en tout cas. Est-ce que je le mets en pratique? C'est un verset qui n'est pas long, mais qui est très riche, puis qu'on doit l'appliquer. Tournons ensemble dans Romains 12, 2. Ça dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen.
Ne laissez-vous pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de notre pensée. Hein, peut-être qu'on a besoin de renouveler nos pensées ce matin. Pourquoi? Pour être capable de discerner la volonté de Dieu, parce que sa volonté est bonne, est parfaite, puis elle lui plaît. Lorsque notre esprit nous entraîne vers le mal, le meilleur moyen de le purifier consiste à permettre à la sagesse de la Bible d'inspirer nos pensées, puis prendre possession ensuite de notre cœur. Dernier verset, Psaume 139, 23. Ça dit, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi vers la voie de l'éternité. » On avait le chant qui le disait, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde ce matin si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Puis le faire souvent, ça. Ah, mais je me suis sondée il y a quelques mois. Non, c'est à tous les jours. Sonde mon cœur, Seigneur. Éprouve-moi. Connais mes pensées. Hein, si mes pensées se détournent vers le mal, ben, je veux tout de suite les rattraper. Amen. C'est en le faisant chaque jour, puis en demandant à Dieu d'éprouver notre cœur qu'on va pouvoir avoir le contrôle sur nos pensées. Amen. On peut terminer en prière, qu'on puisse avoir ce désir. Merci Jésus. Merci Seigneur, qu'on puisse réaliser ce matin l'importance de laisser nos pensées en toi, ô Dieu. Tu as des projets incroyables pour chacun de nous, puis on ne veut pas laisser les pensées nous empêcher d'atteindre tout ce que tu as pour nous, ô Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es grand, Seigneur. Tu veux faire des choses incroyables avec chacune de nos vies, Seigneur. Qu'on puisse réaliser qu'on est sauvé, qu'on t'appartient, Seigneur. Puis que rien puisse nous laisser croire le contraire, Seigneur. C'est toi qui as la vérité, ô Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Voulais-tu prendre la parole, Daniel? Ouais, on peut mettre une musique s'il y en a qui ressentent le besoin de venir toucher à Dieu, de demander à Dieu de vous purifier. Ben, on peut mettre une petite musique puis qu'on se laisse bercer dans la présence de Dieu ce matin. Amen.